Je propose à travers cette vidéo de faire une interrogation concernant la partie structurale du glucide. Qu'est-ce qu'elle dit l'interrogation? Donnez le nom du disaccharide, est-il réducteur, quelles sont les enzymes qui peuvent agir et surtout quelle est l'action de l'acide périodique. Alors faites attention, toujours, je répète toujours les mêmes remarques. Pour nommer, on doit mentionner les carbones anomériques. Alors, où placer mon carbone anomérique? Faites attention, je le place là où il y a le OH anomérique. Pour les cétoses, précisément pour les cétohexoses, on définit un pan qui est le 2,5. Lorsqu'on dit un pan de 5, eh ben, on dit que c'est un cétohexose. Où placer le carbone anomérique qui est le 2 pour les cétohexoses, là où il y a le OH anomérique. D'accord? Alors, comment on définit la série concernant la forme furanique des cétoses? Pourquoi? Parce que le pan est au centre. On peut pas dire il est à droite, il est à gauche. Il est au centre. Pour mieux comprendre et assimiler comment on définit la série pour les cétoses, regardez la structure, la vidéo qui parle, qui détaille comment on définit la série dans la forme furanique. Alors, ici, on dit que c'est une bêta. Pourquoi? Parce que l'hydroxyle porté par le 2, comparé au C6, dans le même plan, les deux en haut. Donc, c'est une bêta, c'est une D. Pourquoi c'est une D? Faites attention. Parce que le pan est au centre, on ne peut pas dire il est à droite. Mais parce que le carbone 2, il est à droite, et le C6 en haut, c'est une D. Le 3 et le 4, si on les compare au glucose, eh ben le 3 il est en haut, le 4 en bas, c'est notre glucose. Donc, je rappelle que le glucose et le fructose, ce sont des épimères de fonction. La seule différence, c'est la fonction. Donc, c'est un bêta des fructofuranose. Faites attention. Qu'est-ce qu'il a engagé? Donc, il a engagé le 1 avec le 1. Pourquoi c'est le 1? Parce qu'on a dit là où il y a le pont, et on place notre carbone anomérique. C'est un aldohexose, bien sûr. C'est un D, pourquoi? Parce qu'on a fait deux changements. Lesquels? Normalement, le pont, il est en haut, mais là, il est en bas. Et le C6, normalement, il est en haut, et là, il est en bas. Deux changements, c'est un D. Faites attention. L'image existe dans notre corps. L'image existe dans notre corps, précisément dans notre patrimoine génétique, l'ADN. L'ADN, je rappelle, c'est double bras. Donc, dans un brin, on a le pont en haut, dans l'autre brin, on a le pont en bas. Donc, là, l'imagerie existe, mais c'est une D. D'accord? Lorsqu'il y a deux changements, on dit c'est un D. Alors, c'est un alpha. Pourquoi? Parce que l'hydroxyle porté par le 1, il est en haut, et porté par le 6, il est en bas. Donc, c'est une alpha. C'est une D. Pourquoi on a fait deux changements? Le pont, normalement, il est en haut, là, il est en bas. Le C6, il est en haut, là, il est en bas. Donc, deux changements. Et c'est notre glucose que j'ai demandé aux étudiants d'apprendre cette structure parce que c'est elle qui existe dans notre corps. Donc, je répète, c'est un bêta des fructofuranose 1,1. Alpha des glycopyranosides. Toujours la remarque, la nomenclature se fait de gauche à droite, de haut en bas. Est-il réducteur? Bien sûr, il est réducteur. Pourquoi il est réducteur? Parce que, regardez, l'ose numéro 1 possède son hydroxyle libre. L'ose numéro 1 possède son hydroxyle porté par le carbone 2 libre. Le type de liaison, c'est oside-os. Donc, il présente le phénomène de méthanotation. Lorsque la liaison est du type oside-os, eh ben, il y a le phénomène de méthanotation. Est-il réducteur? Oui, il est réducteur. Pourquoi? Parce que l'hydroxyle porté par le 2, il est libre. D'accord? Il peut faire la réduction. Est-ce que c'est clair? Alors, quelles sont les enzymes qui peuvent agir ou quelle est l'enzyme qui peut agir? Eh ben, l'étudiant va dire qu'il y a une seule enzyme qui va agir. Pourquoi il y a une seule enzyme qui va agir? Parce qu'il y a un seul os qui possède son hydroxyle anomérique lié. Et je répète que les enzymes agissent si l'hydroxyle porté par le carbone anomérique est lié, le reste libre. C'est quoi? C'est une alpha
glycosidase, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va couper et elle va libérer le glucose et le fructose. Donc, le glucose possède son hydroxyle numérique porté par le 1 lié, le reste des hydroxyles libres, elle va agir. La bêta-fructosidase n'a pas agi car l'hydroxyle porté par le 2 est libre et le 1 lié. Maintenant, on va faire l'action de l'acide périodique. Je rappelle que l'acide périodique coupe entre deux carbones voisins libres. Je commence. Est-ce que entre le 1 et le 2, je coupe? On ne peut pas couper. Pourquoi? Parce que le 1 est lié. Alors, est-ce que je coupe entre 2 et 3? Oui, je coupe. Pourquoi? Parce que 2, 3, c'est voisin et libre. Les oxydes libres ne sont pas liés. Donc, je coupe. En rouge, c'est l'acide périodique, HCO4-. Est-ce que je peux couper entre 3 et 4? Bien sûr, je coupe. 3 et 4, c'est voisin et libre. Je coupe. Est-ce que je coupe entre 4 et 5? Non, je ne peux pas couper. Pourquoi? Parce que le 5 est lié dans le pont. Est-ce que je coupe entre 5 et 6? Non, je ne peux pas couper. Le 5 est toujours lié. Donc, je ne peux pas couper. Alors, je passe à la deuxième molécule. Est-ce que je coupe entre 1 et 2? Non, je ne peux pas couper. Le 1 est lié. Est-ce que je coupe entre 2 et 3? Oui, je coupe. Pourquoi? 2, 3, ses voisins sont libres. Est-ce que je peux couper entre 3 et 4? Oui. Pourquoi? Parce que 3 et 4, ses voisins est libre. Est-ce que je coupe entre 4 et 5? Non, je ne peux pas couper. Pourquoi? Parce que 5 est lié. Est-ce que je coupe entre 5 et 6? Non, je ne peux pas couper parce que le 5 est lié. Donc, j'ai consommé 4 molécules d'acide périodique et j'ai libéré la première molécule d'acide formique et la deuxième molécule d'acide formique, ACOH. Je ne peux pas libérer l'aldéhyde formique de formule ACHO parce que le 5 et le 6 ne sont pas libres. Je remarque, on coupe, on libère l'acide formique si on fait 2 coupures successives. 2 coupures successives. 2 coupures successives, on coupe et on libère. Mais, faites attention, donc au total, on a coupé et on a libéré 2 molécules d'acide formique et 0 molécule d'aldéhyde formique.